Bienvenue sur ma chaîne pour les abonnés. Et si c'est ta première fois, eh bien bienvenue sur Tout Simplement Bénigne. Je sais pas si tu es dans la même situation que moi, mais on retourne au travail. Et puis comme ça fait 1 mois et demi qu'on est en confinement, sûrement il te reste plus de produits, hein? Puis on veut être cute. Donc qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je suis allée magasiner, en fait à la pharmacie, hein, parce que c'est le seul endroit qui est ouvert en ce moment. Et puis j'ai essayé des produits pour pouvoir te faire des reviews, donc pour pouvoir te conseiller sur les meilleurs produits et les pires produits. Donc, je vais commencer avec une petite trousse ici pour ranger son maquillage. Cette trousse-là ici, je l'ai achetée au Pharmaprix, mais je l'aime beaucoup, je trouve que la couleur est belle. Puis, c'est spacieux à l'intérieur, on peut ranger vraiment toutes sortes de choses, donc c'est un produit que j'aime bien. Un peu dans la même idée ici, j'aime bien cet organisateur-là que j'ai acheté au Jean Coutu. Pour nettoyer la peau, j'ai essayé cette eau micellaire. J'ai décidé d'aller avec un produit encore plus adapté pour la peau sensible. C'est inodore, ça démaquille bien la peau. Et puis quand je termine, ma peau est pas sec, mais je sens qu'elle est propre, dégagée. Je sais pas pourquoi je m'attendais à ce que ça soit comme un peu savonneux, comme un savon. Ça ici, c'est un autre produit que j'aime vraiment beaucoup. C'est le Shine Killer. Tu peux l'utiliser par lui-même, donc tout simplement en mettre dans le visage sans maquillage. Mais tu peux aussi l'utiliser comme un primer. Si tu as la peau grasse, c'est un excellent produit. J'ai acheté cette palette-là ici de Rimmel à la pharmacie. Et ce que j'aime qu'est-ce que j'aime avec cette palette-là, c'est que pour ma couleur de peau, c'est quand même des couleurs qui fonctionnent bien, hein, qu'on peut bien voir. Parce que des fois, quand c'est des teintes de rose ou des petites teintes de mauve, mais comme j'ai la peau foncée, on les voit pas. C'est une palette qui fait bien à toutes les couleurs de peau. Un autre produit que j'ai bien aimé, c'est le crème à lèvres douce mat de NYX. Moi, j'ai essayé cette couleur-là, ici, à Abu Dhabi. Donc, ce qui est drôle avec ceux-là, c'est qu'ils ont tous des noms de capitales. Donc, ouais, c'est ça. Et dans le même, j'en avais acheté plusieurs à la fois. J'ai aussi acheté le Zurich, comme ça. Celui-là, c'est la vendeuse qui me l'a recommandé en me disant que c'était vraiment une teinte qui faisait bien à tout le monde. Donc, j'ai dit OK. Puis celui-là, je l'avais pris parce que je trouvais que c'était comme le perfect nude pour ma couleur de peau. Donc, voilà. Et en même temps, quand j'ai acheté celui-là, j'ai aussi acheté ça ici. Celui-là, c'est un rouge à lèvres liquide, mais de Revlon. Juste la couleur était tellement belle. Ouf, c'est comme un rose orangé, bronze. Aïe, aïe, aïe. Je me suis dit, ça vraiment, il faut prendre, hein. Et pour mettre tout ces beaux lipsticks, j'ai bien sûr pris un crayon ici pour les lèvres, hein, quand on veut bien faire ressortir le tout. Voilà. Un autre produit que j'ai vraiment aimé, j'ai essayé celui-là ici, le Born to Glow de NYX, encore une fois. C'est un anti-cerne. Moi, j'ai la couleur Cappuccino. C'est une belle couleur, puis il est quand même couvrant. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il n'est pas trop mat. Donc, il sèche pas comme... J'ai pas l'impression que c'est sec en dessous de mes yeux. Je l'aime beaucoup. Je me suis vraiment laissée aller et je me suis laissée tenter par de petits produits que je trouvais vraiment beaucoup trop mignons. Comme ça ici, c'est un applicateur de la marque Maison Co de Pharmaprix. J'ai aussi pris des mini éponges comme ça ici. Trop cute! Que je vais essayer. J'ai pris des lingettes démaquillantes. Puis aussi, qu'est-ce que j'aime, c'est que c'est réutilisable. Puis on n'a pas acheté une lingette à chaque fois. Donc, je me dis que c'est meilleur pour l'environnement. Puis ma seule inquiétude était que ça soit pas vraiment doux, que ce soit la même texture qu'une débarbouillette. Parce que je me suis dit, ben, tant qu'à acheter ça ici, c'était quand même 8 $, 10 $ pour les 2 morceaux. Je me suis dit, ben, j'irai avec une débarbouillette. Mais non, en les touchant, je peux vraiment vous garantir que c'est vraiment, vraiment plus doux. Et j'ai aussi acheté au Jean Coutu des petits... c'est quoi ça? Des housses? Des houpettes. Des houpettes. Des houpettes. Oh! Ouh! J'allais oublier, genre,
The Best gel pour les sourcils. Et comme la couleur est vraiment parfaite, elle fait vraiment naturelle, c'est brun foncé. Je suis vraiment très satisfaite. Passons maintenant aux produits. Dans les produits, on a le setting spray ici de L'Oréal. Ça dit Pro Spray S7. Maquillage longue durée, bla 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 bla. Écoutez, quand je l'ai mis, c'est un peu en aérosol. Là. Donc, moi, j'ai tendance à mettre mon setting spray jusqu'à ce que je sente que c'est un petit peu mouillé. Puis après ça, je suis un petit peu intense, je le fais même sécher. Ben oui, je me retrouve avec un petit masque, mais c'est ça. Donc, je l'ai mis comme ça, de façon un petit peu peut-être intense, je sais pas, mais c'était pas doux sur la peau. Et j'ai réalisé ça en fin de soirée, quand je sentais plus mon visage. Et je suis allée voir les ingrédients et je me suis rendu compte que le deuxième ingrédient était, laissez-moi vous le dire, juste pour être sûr, je dis la bonne chose, alcool. D'autres produits qui n'ont pas fonctionné pour moi, c'est ça ici. Je voulais vraiment cette petite couleur ici, un peu orangée, un peu corail, pour faire été, pour un peu aller avec ma palette ici, sur les yeux aussi, être dans les mêmes couleurs. Mais je les ai essayées. Sur ma peau foncée, ça fait pas grand chose. Je pourrais peut-être utiliser ça comme un highlight. Celui-là, je vais juste vous montrer. Oh! Absolument rien. Voilà. Ça a coûté super cher. Mais je les ai essayés sur Daniel, qui est beaucoup plus pâle que moi. Puis c'était plus que beau. Fait qu'en fait, je le recommande pas si tu as la peau foncée, mais si tu n'as pas la peau foncée comme moi, c'est vraiment bien là. Maintenant, le pire des pires, c'est des faux cils. Dans le fond, moi j'étais vraiment sceptique, fait que au début je voulais pas les acheter, mais après ça j'ai vu des reviews qui, pour cette marque-là exactement, que ça fonctionnait bien, Pour commencer, il y a comme un eyeliner que tu dois mettre, c'est magnétique. Les cils, c'est que il faut comme utiliser l'outil, donc je sais pas il est où, mais c'est vraiment l'enfer, comme faites pas ça. Puis avec l'outil est comme un peu dans deux différents angles, là, un peu comme ça. Puis là tu dois mettre un cil ici et l'autre cil ici, disons, là tu le mets, puis là tu amènes ça ici, comme ça. Puis là, clic, les deux morceaux, le top et le bottom sont supposés coller ensemble, mais c'est un vrai mess. J'ai juste réussi à en faire un après 20 minutes et j'ai perdu espoir et j'ai abandonné pour l'autre œil. Donc, je ne conseille pas du tout, mais du tout, celui-là. Par contre, je suis retournée voir. Ce qui est bien, c'est ceux où il n'y a pas de haut et de bas. Il y en a un, c'est avec 5 aimants et ça dit double force, quelque chose comme ça. C'est ceux-là qui fonctionnent bien. Ok, ça, non, non, non. Alright, donc c'est tout pour cette première partie de vidéo. Je t'invite à laisser un like, à me laisser un commentaire si tu as aimé les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Aussi, n'oublie pas de t'abonner, cliquer sur la cloche pour ne rien rater et on se revoit à la partie 2 dans laquelle je vais faire un make-up, un look avec les produits coup de cœur. Bye bye!